Donc le but de cette analyse de marché, c'est d'établir différents plans de trading, de voir comment on peut trader cette semaine et les semaines d'après, d'établir des plans de trading, des tendances, et donc on va faire ça sur le forex, sur les matières premières, sur les indices et sur les crypto-monnaies. Donc on va d'abord commencer sur le forex rapidement, on va faire un tour des principales paires, et ensuite on passera directement aux indices. Donc sur le forex, on voit que sur la paire euro-dollar, ici, on a une hausse, hein, on voit qu'on est clairement dans un range qui est en train de se dessiner entre 1,70 et 1,19. Donc on voit qu'on est vraiment là à l'intérieur de ce range. Ce range, ce serait celui-là. Donc on voit qu'on est vraiment ici, on est en train de marquer un range entre ces deux bornes. Donc ça, c'est plutôt du coup un style de trading en range. Donc la tendance est plutôt haussière. Donc si on doit sortir d'un côté, il y a plus de chances qu'on parte à la hausse. La semaine dernière, on était haussier. Ici, je pense qu'on pourrait rester haussier en visant le haut. On reste très haussier, toujours suite à cette grande hausse, on reste plutôt haussier. Et puis là, on est à l'intérieur d'un range, on visait le bas, et donc finalement on rebondit. Donc là, le cours est assez propre, l'analyse technique est assez propre sur l'euro-dollar. Donc là, on est en range et plutôt haussier pour le moment. Sur le GBP USD, ici, on est également dans un range qui commence à se dessiner entre 1,32 et 1,30. Ici, on voit qu'on était haussier à partir d'ici, on voit qu'on partait à la hausse. Suite à ça, finalement, on a rangé, on est parti dans une stagnation ici, même si on est allé chercher assez haut avec cette mèche. Donc là, je dirais qu'il y a des chances qu'on reparte dans un range. La tendance, normalement, est plutôt haussière, mais à partir d'ici, on voit qu'on a un vrai ralentissement de la tendance. Donc ce ralentissement, voilà, on pourrait simplement partir sur un petit mouvement baissier. Pourquoi pas revenir chercher la borne basse ici, par exemple. Donc revenir chercher la borne à 1,30. Et puis ensuite, pourquoi pas rebondir dessus pour viser plus haut, ou alors la franchir pour partir à la baisse. Ici, en tout cas, on va rester clairement dans un range. Je pense qu'on va rester vraiment quasi neutre sur cette paire, puisque le potentiel serait plutôt haussier logiquement, mais on pourrait marquer un retournement, notamment avec cette mèche ici, qui indique plutôt une baisse à venir. Donc je resterai plutôt neutre ici sur le GBP USD. Sur la paire USD Yen, ici sur USD Yen, on était plutôt haussier suite à justement cette tendance. On partait sur un rebond ici sur la cassure qu'on a eue. Finalement, on a une réintégration. On réintègre ici jusqu'à 107, donc il y a un niveau important ici. On réintègre jusqu'ici, donc sur 107. Et là, on est sur un niveau de résistance. Finalement, sur ce niveau, on voit qu'on commence à rebondir. Donc le fait qu'on commence à rebondir sur ce niveau, euh, ça veut dire que potentiellement, c'est une correction. Donc c'est une correction. On pourrait revenir par exemple sur le niveau des 106,5 ici. Mais ensuite, vu qu'on a réintégré le support important qu'on avait cassé, là la tendance est plutôt haussière. On a plutôt des creux de plus en plus haut. Donc on pourrait viser par exemple 107, 107,5. Là ici, je pense qu'on est plutôt dans un mouvement de correction, mais qu'ensuite on pourra revenir à la hausse. Donc pour l'instant, voilà, on est sous résistance, mais toujours à mon avis sur ce mouvement haussier. Sauf si on a un retournement, dans ce cas on partira baissier. Donc je resterai ici plutôt orienté comme ça, je pense sur l'USD Yen. Sur l'USD CAD ici, sur l'USD CAD, on était plutôt baissier la semaine dernière à partir d'ici, donc à partir de 1,34. On était plutôt baissier à partir d'ici, on voit qu'on est parti à la baisse, on a franchi des niveaux de support importants. Ici là on commence à rebondir à partir d'ici, donc à partir de 1,32. Ici, à partir de 1,32, on commence à rebondir. Et donc là, on pourrait rebondir sûrement un petit peu plus haut pour ensuite repartir à la baisse. Donc là, on est plutôt dans une phase de correction. On pourrait viser par exemple 1,33 ou même un peu plus haut pour ensuite partir plus à la baisse et rechercher le niveau des 1,32. De toute façon, ici, on est dans une tendance plutôt baissière. On restera, à mon avis, plutôt baissier. Donc là, je resterai plutôt baissier en visant toujours les 1,32, mais à partir d'un niveau un peu plus haut qu'on pourra venir rechercher par ici notamment. Donc toujours plutôt baissier sur USD-CAD à mon avis. Sur AUD-USD ici, sur AUD-USD on était plutôt haussier. Ici on était plutôt haussier au-dessus des 0,71. Plutôt haussier, ici on visait les 0,72. Donc on est arrivé dessus et finalement ici on a rangé. Donc on est entre 0,72 et 0,71. Donc on reste toujours entre ces deux niveaux. Ici ça n'a pas vraiment bougé depuis la dernière fois. On partait sur un mouvement haussier, donc sur un rebond, puis un mouvement haussier. Ici, on a eu le rebond sous forme de stagnation et on pourrait marquer voilà, un mouvement haussier ici qu'on vient de chercher un peu plus haut. Donc voilà, on restera plutôt haussier, je pense, sur cette paire ici. Et sur NZD USD, on restera aussi
sûrement, voilà, on est un peu dans le même cas de figure finalement. On est plus baissier ici sur NZD-USD. On est un peu plus baissier, on a franchi le niveau de support, donc qui est assez important. Ici, on voit qu'on avait... euh, Ici, j'avais dessiné une grande droite de tendance baissière, donc de long terme ici, et on voit qu'on commence à marquer un pullback sur le long terme dessus. Donc ça, au niveau long terme, ça peut être intéressant aussi. Euh, donc là, on est plutôt dans un mouvement baissier, on marque quand même un plus bas, plus haut que l'ancien. Donc on a encore de la marge pour arriver sur un vrai niveau de support derrière. Euh, mais ici, je pense que voilà, on a un mouvement plutôt baissier qui peut potentiellement continuer un petit peu, mais à terme, on viendra, à mon avis, peut-être un peu plus haut, puisqu'on a rebondi sur le long terme, on est plutôt dans une tendance haussière, donc il faudra invalider cette tendance pour qu'on parte à la baisse. Donc là, en tout cas, plutôt haussier, aussi légèrement haussier, même si le mouvement ici est plutôt baissier à court terme. Ensuite, on avait sur USD CHF, USD CHF, ici on était très baissier de toute manière. La semaine dernière on en avait parlé, on avait vu qu'on était très baissier. Et ici pareil, on rebondissait sur le niveau des 0,92 ici. Donc un niveau de résistance important. On a rebondi dessus et ensuite on repart à la baisse. Donc là ici la baisse peut simplement continuer. Là on est parti dans un mouvement baissier. On a déjà un mouvement qui avait déjà commencé, qui avait continué ici, qui s'était accéléré. Là on range un petit peu et là on pourrait repartir à la baisse, au moins venir chercher les niveaux les plus bas. Donc plutôt baissier aussi là-dessus. On va pouvoir passer sur les indices. Donc sur les indices, il y a pas mal il s'est passé pas mal de choses sur les indices. On pourra parler de l'or aussi, il s'est passé pas mal de choses aussi. Donc sur le S&P 500, on était vraiment plutôt haussier. On était plutôt haussier et on a atteint l'ancien niveau d'avant la crise du coronavirus. Donc on est sur les anciens niveaux sur le S&P 500 ici, on est sur 3400. Donc là on est clairement sur les anciens niveaux et on voit qu'à partir de ce moment-là, on a une chute qui était très importante, qui était très rapide et ensuite on a une remontée du cours et finalement on est revenu sur les niveaux, sur les anciens niveaux ici, donc sur 3400, on y allait petit à petit avec des petites corrections, avec des beaux mouvements à la hausse. Donc là, c'était plutôt intéressant. Et là, on est quasiment sur ce niveau. Donc là, on est sous résistance. Sous résistance, ça veut dire que potentiellement on pourrait marquer une petite baisse pour ensuite continuer dans cette tendance haussière, franchir les niveaux le plus haut et pourquoi pas venir marquer des records historiques du coup sur le S&P 500 puisque là on est sur des records historiques en tout cas bientôt. Donc on pourrait marquer des records historiques sur le S&P 500, c'est ce qu'on a fait sur le Nasdaq notamment et là on a atteint les anciens niveaux. Donc toujours très haussier, la semaine dernière on était très haussier, ici toujours très haussier mais on est sous résistance. Donc il y a des chances qu'il y ait une correction, qu'il y ait un mouvement baissier pour ensuite qu'on reparte. Ça peut aller à mon avis jusqu'à 3280 par exemple, quelque chose comme ça, pour qu'ensuite on reparte, on franchisse le niveau le plus haut et ensuite on parte sur des niveaux historiques. Donc là, à mon avis, toujours très haussier de toute manière sur le S&P 500, mais il faudra franchir le niveau de résistance ici pour partir encore plus haut. Donc ça, c'est sur le S&P 500. Sur le Dow Jones ici, sur le Dow Jones, on était aussi très haussier. On est très haussier. On a un beau mouvement haussier qui a eu lieu ici. On a une accélération. On a franchi un niveau de résistance important ici et donc on l'a franchi, on voit qu'on rebondit dessus un petit peu, donc là on commence à le franchir puis à rebondir, à marquer un pullback dessus et puis ensuite ici on pourrait partir plus à la hausse. À mon avis on n'est pas sur les anciens niveaux ici comme sur le S&P 500 mais on y est quasiment et les indices de toute manière vont se tirer, hein. La plupart des indices ici sont à la hausse, sur les indices américains on est à la hausse, donc là il y a des chances qu'on parte plus à la hausse ici et donc là on restera dans cette tendance, on franchit un niveau de résistance. Donc sur le Dow Jones c'est pareil, on est toujours orienté très à la hausse sur des niveaux importants, on a franchi les niveaux de résistance, donc là on est toujours très haussier en visant le plus haut ici. Voilà, il y a des chances qu'on atteigne ce niveau-là sur le Dow Jones. Sur le Nasdaq, indice qui est très intéressant, on a marqué des records historiques. Pas cette semaine, mais durant les semaines d'avant, on avait marqué des records historiques. Ici, on a une petite pause finalement, on a une petite stagnation. On voit que le cours marque une pause sur le Nasdaq, donc c'est plutôt intéressant, sachant qu'on avait une hausse qui était vraiment très rapide, qui était vraiment très forte. Ces derniers temps, c'est l'indice qui allait vraiment le plus vite et le plus loin. Donc on a marqué record historique sur record historique ici. Donc ça c'était plutôt intéressant. Là on commence à stagner un petit peu. On voit qu'on commence à stagner. Donc on n'a pas forcément une grosse correction pour l'instant. Mais en tout cas on stagne un petit peu. Donc on pourrait revenir sur des niveaux un petit peu plus bas. Marquer une respiration du cours. Voilà. Marquer une correction pour ensuite reprendre derrière à la hausse. Et viser par exemple
des niveaux plus hauts, viser ensuite des niveaux historiques à nouveau. Donc là, ici, je pense qu'on restera plutôt orienté à la hausse de toute manière parce qu'on est vraiment sur une tendance haussière, mais le point le plus intéressant à mon avis serait plutôt un plus bas, et ici on n'est pas encore sur les plus bas. À mon avis le plus bas viendra plutôt sur 126 ou alors 120, ici 120 qui est un niveau plus bas vraiment hyper intéressant. Donc ici on restera haussier mais en partant d'un niveau un petit peu plus bas en s'attendant à une correction. Donc ça c'est sur le Nasdaq. Donc ça c'est les plans hein, sur la plupart des indices américains. Sur les indices européens, ici sur le CAC 40, on était plutôt haussier. À partir d'ici, on était plutôt haussier. On voit que finalement, on partait plutôt à la hausse. On voit qu'on a une correction. On n'est pas encore sous les niveaux de résistance, donc on est moins haussier que sur les indices américains, mais on reste quand même plutôt haussier. Là, on part d'ici, on part du plus bas pour viser ensuite les plus hauts. Donc ici, ça va être le plan. Sur le CAC 40, on est à peu près dans le même cas de figure, mais on est nettement moins haussier pour le moment. Et puis sur le DAX 30, on serait à peu près dans le même cas de figure finalement. Sur le DAX 30, on est beaucoup plus sous résistance. Ici, on est notamment pas loin de cette résistance, donc on est beaucoup plus sous résistance, donc sur ici 13 200, et là on a marqué un beau mouvement haussier. On a potentiellement une correction qui peut arriver à partir d'ici pour ensuite revenir à la hausse. Donc voilà, ça c'est le plan. Je pense qu'on reste toujours très haussier, hein, même sur le DAX ici, on reste toujours très haussier. Maintenant, à partir d'ici, il y a des chances qu'on ait une correction sous résistance pour ensuite arriver par exemple à la moitié, pour ensuite repartir à la hausse. Donc toujours orienté à la hausse, ici sur les indices européens également, un peu moins que sur les indices américains. Voilà pour les indices européens. On peut aller voir sur d'autres actifs, notamment sur l'or, ce qui se passe. Donc sur l'or, ici, il s'est passé pas mal de choses. Sur l'or, c'est hyper intéressant parce que on avait des mouvements haussiers qui sont allés très vite. Donc on a eu une tendance haussière qui allait très vite. On a eu des grosses accélérations ici. Là, on a eu une baisse qui était très forte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a marqué un niveau historique, un record historique sur l'or. Ici, on était à 1921. Donc ça, c'est le record historique qu'on a marqué sur l'or. On a franchi ce record, ce niveau historique directement. On est parti beaucoup plus haut sur 2080. Et ensuite, suite à ça, suite à la hausse qu'on a eue ici et à l'accélération du cours qu'on a eu, on a eu une baisse qui était vraiment très forte. Je crois que c'était la baisse la plus importante depuis plusieurs années, depuis je ne sais plus combien d'années exactement, mais c'était une des baisses les plus importantes qu'on a eues en très peu de temps sur l'or, et ça date d'il y a plusieurs années. Donc ça, c'est plutôt intéressant et ça marque vraiment quelque chose d'important parce qu'on voit qu'on a une accélération. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à l'or, même dans les journaux télévisés, ils ont parlé de l'or, ils ont dit... ils avaient dit quelque chose. En gros, ils poussaient les gens à acheter de l'or finalement, que l'or en ce moment explosait. Et donc, il y a plein de particuliers qui se sont mis à acheter de l'or. Et donc, ça a créé un peu une sorte de mini-bulle. Et on voit que ce qui s'est passé ici, c'est que l'or a explosé. Et ensuite, derrière, on a un gros retracement, une grosse correction et une correction historique sur l'or. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est plutôt important. Et donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. En tout cas, ici, on a une baisse qui était vraiment très importante. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive sur un niveau qui est le niveau de 1921, qui est un niveau historique. Donc c'est le niveau qu'on avait franchi. On revient dessus. Donc on revient dessus avec notamment une bougie d'indécision. Ça c'est plutôt intéressant. Et derrière une bougie haussière. Et ça montre que la tendance haussière, à mon avis, n'est pas terminée. On pourrait partir encore plus à la hausse. Maintenant, c'est pas exclu qu'il y ait des grandes mèches, justement, qu'on vienne chasser des stops ou des choses comme ça. Donc il faut faire bien attention à ça. Mais ici, on pourrait voir ça comme un pullback sur le niveau historique. C'était assez étonnant d'ailleurs qu'on franchisse directement sans pullback. Et ici, on voit que voilà, finalement, on est sur un niveau historique, donc on franchit, donc on a un pullback. Et donc derrière, on remonte pour arriver sur 2080 ici, pour retourner sur les niveaux importants. Il y a des chances et même aller encore plus haut. Donc clairement, ici, on est revenu sur un niveau de support important. Et donc, on reste toujours très haussier sur le gold de toute manière. On reste toujours très haussier ici et on a une phase de correction pour marquer un pullback sur un niveau historique et ensuite rester à la hausse de toute manière. Donc toujours très haussier ici sur l'or. Voilà pour l'or. Ensuite sur le pétrole ici, donc on était toujours plutôt haussier. Ici sur le pétrole, on a une tendance qui est relativement lente ici. On a une tendance qui est assez lente. On n'a pas beaucoup de volatilité sur le pétrole, en tout cas par rapport à ce qu'on avait il y a quelques mois, c'est plutôt peu.
Donc on a peu de volatilité ici, mais on est toujours plutôt haussier. On a une tendance plutôt haussière qui est plutôt intéressante, qui monte petit à petit finalement. Donc c'est plutôt intéressant. On n'a pas de gros mouvements, on n'a pas d'explosion à la hausse, on n'a pas de crash non plus à la baisse, mais on a un cours qui a peu de volatilité et qui monte petit à petit. Donc on reste plutôt haussier ici sur le pétrole, plutôt haussier, doucement, voilà, doucement. Je pense que là, le pétrole commence à monter petit à petit. Donc à un moment donné, on aura sûrement une explosion de volatilité ou quelque chose qui donnera un coup d'accélérateur sur le prix du pétrole, sûrement à la hausse ou sûrement à la baisse. On va voir ce qui peut se passer. En tout cas ici, ce qu'on voit, c'est que petit à petit, on part à la hausse. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, le pétrole, de toute façon, pas beaucoup de volatilité, donc plutôt haussier, mais lentement, de toute manière. Et ici, on peut aller voir aussi ce qui s'est passé sur le Bitcoin. Donc sur le Bitcoin ici, la semaine dernière, on en avait pas mal parlé. Sur le Bitcoin, on était plutôt haussier. On était sur 9000. On partait à la hausse à partir d'ici. On avait un objectif qui était les 20 000, donc finalement ça on l'avait atteint. Et ensuite là on reste sous les 20 000. On reste sous les 20 000. On est en range pour l'instant entre 11 000 et 12 000 finalement. Donc entre 11 000 et 12 000. Et ici on reste dans ce range à l'intérieur. On est sous résistance. On est toujours orienté plutôt à la hausse. Là, ce qui est intéressant, c'est que on était orienté à la hausse depuis longtemps sur le Bitcoin. Ici, on a une explosion à la hausse. On voit que le cours est parti rapidement, ça c'est plutôt intéressant. Et ensuite, on a commencé à ranger. On est toujours sous résistance. Et suite à ça, on pourrait rester toujours haussier, mais si on part, voilà, le scénario, je pense, privilégié sur le Bitcoin, ce serait une cassure des 12 000 pour arriver ensuite sur 13 200. Et 13 200, c'est le niveau ici de résistance qui correspond à un ancien plus haut. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je pense qu'on pourrait partir sur une cassure de ce niveau-là pour ensuite viser 13 200. Donc ça, c'est le scénario à la hausse. Et le scénario à la baisse, ce serait de revenir sur le niveau à 10 500. Et si on part encore plus à la baisse, ce serait 9 000 et ensuite encore plus bas. Ici, on reste plutôt haussier sur le Bitcoin. Voilà, plutôt orienté à la hausse avec un scénario plutôt haussier. Je pense qu'on a fait le tour d'à peu près tous les actifs aujourd'hui. On a défini des plans. Ensuite, l'idée c'est d'avoir un plan de trading, de savoir ce qu'on va faire. Donc on définit un plan de trading. On définit, ok, sur cet actif, donc là on a vu plusieurs actifs, on définit, on se dit ok sur cet actif, on est plutôt orienté à la hausse. Le point d'entrée, ça va plutôt être celui-là, le point de sortie, ça va plutôt être celui-là. On va plutôt être dans ce sens-là ou dans ce sens-là, hein. Les sens possibles, c'est à la hausse, à la baisse et en range. Donc c'est les trois sens possibles, hein, soit on monte, soit on descend, soit on reste neutre. Donc c'est définir un sens comme ça et ensuite sur ce sens définir les meilleurs points d'entrée et les meilleurs points de sortie. Après ça dépend aussi de la stratégie. En tout cas le sens global, de toute manière ça s'utilise peu importe la stratégie. C'est pour ça qu'on fait ça justement. Et après chacun a ses stratégies et chacun adapte son analyse suivant sa stratégie. Donc c'est-à-dire qu'on se base sur l'analyse et ensuite on trade à partir de notre analyse et on utilise notre stratégie. Donc une stratégie, clairement, c'est des critères d'entrée, donc des critères d'achat, des critères de vente. Voilà, c'est ça. Ça doit être clairement, une stratégie, ça doit être défini très clairement. Donc là, on a analysé la plupart des actifs. Donc on a fait les principales paires du Forex, on a fait l'or, le pétrole, le Bitcoin, les indices européens, les indices américains. Je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça.